Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous revenons sur un dossier explosif qui secoue la République démocratique du Congo, le procès de Joseph Kabila. L'ancien président est accusé de détenir une nationalité étrangère et d'être à la tête du mouvement rebelle M23 AFC, soutenu par le Rwanda et impliqué dans de graves exactions à l'est du pays. Un procès historique devant la haute cour militaire qui pourrait même lui coûter sa nationalité congolaise. Décryptage, explications et enjeux. De suite dans cette vidéo. Il avait des ordres de la Corse à l'époque sous occupation génoise. Est-ce qu'aujourd'hui la France est malheureuse parce qu'à un moment elle a été dirigée par un étranger? Non. C'est pour moi, je pense que pour la République démocratique du Congo, nous devons avoir le courage de nous assumer à un certain moment de notre histoire, nous avons été dirigés par un étranger. Mais on tourne la page et la vie continue. Monsieur le Président, il n'était pas rénoncé suspect. Le grand léopard tombe. C'est ça la vie de son. Le Kivu, le Congo est envahi par l'Est. Et à Goma, mon ex-confrère Richard, l'a dit, il faudrait qu'on gère le carburant et Kabareb, l'autre seigneur de guerre. On en parlera. Parce que finalement dans cette histoire, nous luttons non seulement contre le prévenu, mais contre un système que moi j'appelle KKK. K comme Kagame. Kakonkabreb et Kakonkabila. Mais c'est un système vaste et sournois qui est composé de plusieurs personnes. Malheureusement pour nous, parmi nos autorités politico-militaires, ce sont des kagamistes. On parlera. Alors Monsieur le Président, je suis en train de dire qu'à Goma, fallait qu'on veille sur la gestion du carburant et Kabarebe va responsable de deux personnes, un Congolais et un Rwandais. Le Congolais doit s'appeler Ahmed Korgoff ou quelque chose comme ça. Mais la Rwanda c'est Hippolyte Kanambe. Vous ne pouvez pas avoir du cardio à l'époque si vous passez pas par ces deux personnes. Mais c'est pas. Qui a fait un problème? Mais c'est son nom, c'est son identification. Les gens qui l'ont connu à l'époque à Goma l'appelaient ainsi. Mais finalement il devient Joseph Kabila, chef d'état-major de forces s'élève. Mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on dise? C'est un peu comme ça, c'est parfois une réalité africaine. Le matin, on est charpentier et le soir, on est colonel. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Parce que ça dépend d'une personne et d'une seule. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Il peut aussi vous tirer s'il a envie de le faire. C'est parfois ça la réalité de la dictature. Il y a des personnes qui peuvent le dire, Willy Michig, je sais pas si j'ai bien retenu le nom. C'est un député national. Il le dit. Son excellence Jean-Pierre Bemba qui a tous les éléments en somme et vous dit non lui il s'appelle Hippolyte Kanambe, il est étranger. Est-ce que lui-même l'a nié? Il est passé le jour dans une conférence de presse comme il l'a bien fait pour dire que non je n'ai jamais porté nos Hippolyte Kanambe. Mais pourquoi nous on peut pas constater et tirer de conséquences? Est-ce que si nous le faisons la Terre va cesser de tourner? Non. Donc Monsieur le Président. Les exemples sont nombreux. Je prends les infas biologiques de Kabila lui-même. Quel est cet infa biologique qui a travaillé avec lui? Lequel? Ils sont passés tous les temps à être persécutés. Je vois Étienne, je vois Ibrahim, je vois la pauvre Emmett Personam. Alors nous devons nous gêner pour parler de la réalité de notre pays. Non. Donc quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez l'identifier comme étant Hippolyte Kanambe qui se donne un pseudonyme pour compléter Maître Bondo, Joseph Kabila Kaban. Et alors, parlons maintenant du nom. Il prête seulement 2001 comme Joseph Kabila. Il revient en 2006 comme Joseph Kabila Kaban. C'est quoi cette histoire-là? Donc vous changez de nom comme de chemise. En violation du code de la famille. Qui dit que l'ordre de lemand du nom est imméable? Même si dans la République bananier il y a quand même un minimum d'ordre. Qui va être identifié comme tel? Sujet étranger placé par Gagamek pour contrôler le. Voilà ce qu'il fallait retenir sur le procès en cours contre Joseph Kabila, un événement sans précédent qui pourrait bouleverser l'histoire politique et sécuritaire de la RDC. Que pensez-vous de ces accusations et de leurs conséquences possibles pour l'avenir du pays? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À liker si la vidéo vous a intéressé et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en RDC et en Afrique.
À très bientôt pour une nouvelle analyse.